Fondapol vient de publier ma dernière note sur l'intelligence artificielle, l'expertise partout, accessible à tous. Alors, effectivement, avec Internet, l'information est devenue accessible partout et à très bas coût. Puis avec le web 2.0, c'est la connaissance qui est devenue accessible partout et à bas coût. Et maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, c'est l'expertise qui est devenue disponible partout et à bas coût. Et ce, grâce finalement à la combinaison de trois choses. D'une part, des algorithmes de plus en plus sophistiqués. Deuxièmement, la disponibilité de systèmes informatiques très très puissants et à très bas coût. Et troisièmement, surtout, la disponibilité de grands nombres de données. Car l'intelligence artificielle n'est rien sans apprentissage. Et la clé de l'apprentissage, ce sont des données d'apprentissage. Alors que faut-il faire? Eh bien, aujourd'hui, les États-Unis sont toujours très en pointe en intelligence artificielle, mais la Chine est en train aussi de rattraper à grands pas. La Chine veut devenir autonome dans les prochaines années, ne plus dépendre de la technologie américaine. Et la Chine, c'est un extraordinaire réservoir d'usage. Pour rappel, il y a plus d'internautes en Chine qu'il y a d'Européens vivant en Europe. Et donc, ce qui est très important, c'est que l'intelligence artificielle a besoin de données. Il faut des données, des données, des données pour la nourrir. Et il faut espérer que le législateur saura trouver un moyen terme entre le souci important, bien sûr, de protéger le citoyen contre l'exploitation de ses données personnelles, mais le fait qu'il faut utiliser, avoir à disposition ces données pour pouvoir créer des systèmes d'intelligence artificielle du futur.